Bonjour, merci de nous retrouver. À l'occasion de ses 10 ans, KTO a organisé une série d'entretiens avec de grandes personnalités de l'Église. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sœur Sarah, qui a poursuivi l'œuvre de Sœur Emmanuel. Sœur Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de la congrégation des Filles de Marie, qui est une congrégation copte orthodoxe. Et à partir de 1976, vous travaillez aux côtés de Sœur Emmanuel. Oui. Et vous avez pris le relais, on peut dire ça comme ça, à partir de 1992, avec les chiffonniers du Caire. Alors, évidemment, il va falloir que vous nous racontiez un peu comment vous avez rencontré Sœur Emmanuel et ce que vous avez fait ensemble. Alors, moi, je suis d'une congrégation pour la première fois de sœurs actives dans notre église copte orthodoxe d'Égypte. Quand Sœur Emmanuel avait entendu l'existence de notre ordre, elle voulait bien venir nous rencontrer et pratiquer un peu son arabe. Alors, elle est venue vivre avec nous 2 semaines, partager notre vie et nous a invités pour aller voir tout ce qu'elle faisait chez les chiffonniers. Je suis allée avec Sœur Emmanuel, accompagnée de quelques sœurs de ma congrégation. Je suis égyptienne, je suis rentrée dans le camp, j'étais choquée de tout ce que j'avais vu. Un tas d'ordures, enfants sales pieds nus, des rats, des chiens, des mouches, des cochons, et la puanteur qui vous prennent à la gorge. Alors j'étais choquée de tout ce que j'avais vu, et puis j'avais honte dans mon cœur en disant pourquoi c'était une étrangère qui devait nous découvrir notre pays. Et quand Sœur Emmanuel m'avait demandé à mon évêque, ça fait 33 ans que je suis dans l'œuvre. Quand vous avez découvert Sœur Emmanuel, vous l'avez dit, ça a dû être un peu un choc, une étrangère comme ça, qui Oui. prend en main les choses. Oui, mais Vous l'avez tout de suite aimé? Vous l'avez tout de suite Beaucoup. Ouais. Les 2 semaines que nous avons vécues ensemble dans ma congrégation, on a beaucoup discuté sur beaucoup de choses, et ça m'a semblé que je la connaissais depuis si longtemps. Et puis, il fallait que Sœur Emmanuel et une vieille dame qui fait le premier pas, Oui. parce que ces gens-là étaient des fumeurs et des vendeurs de hashish, des assassins. Oui. Alors, personne ne voulait les fréquenter. À une jeune que Même pas vous? Pas moi. J'avais que 29 ans. Alors, c'était impossible de vivre là. Oui. Mais grâce à Dieu, nous avons pu, les deux ensemble, rester côte à côte, et puis on s'entendait à merveille. Et qu'est-ce que Sœur Emmanuel avait fait toute seule? Le matin, tous les chiffonniers habitaient dans des cabanes en bidon. Alors, dans une cabane, elle faisait un jardin d'enfants d'une dizaine d'enfants, parce que ça n'a pas attiré beaucoup de gens. À midi, les filles pour la couture. Le soir, alphabétisation avec les garçons et les papas. 5 ans toutes seules pour connaître ces gens-là. Ils avaient des coutumes et des habitudes à le connaître et les respecter. Je suis venue avec Sœur Emmanuel dans les mêmes conditions, et puis des amis qui nous ont conseillé si nous voulons faire quelque chose en dur, un peu plus loin, quelques kilomètres du camp des chiffonniers, il fallait partir en Europe et en Amérique pour chercher des fonds. On est parti pour 90 jours de suite, 3 mois, et c'était très difficile. En Amérique, on n'a pas apporté $1, aussi au Canada. Mais en Europe, il y avait on est allé contacter les différents organismes d'aide qui nous ont donné plein de papiers à remplir. On est rentré avec 6 valises. Mais heureusement que des paroisses et des églises et des amis nous ont introduits. Nous avons pu avoir un peu d'argent. Nous avons acheté un très grand terrain qui est un peu loin de ce chiffonnier d'1 kilomètre. Et nous avons pu faire un jardin d'enfants en dur, un centre professionnel pour donner à ces garçons un métier. Et puis pour les femmes et les filles, la couture, et surtout un dispensaire pour soigner les malades. Quand Sœur Emmanuel était là, quand je suis allée avec elle, c'était la même chose. 4 sur 10 de nos bébés mouraient de tétanos à cause de manque de soins, et puis les morsures des rats, et une sorte de sorcière qui venait aider la maman pendant l'accouchement en coupant le cordon ombilical par un ferraille ramassé par terre. Ah oui, ça aide pas pour le tétanos. Les femmes souvent battues, Oui. les filles mariées à l'âge de 10-12 ans, les garçons qui allaient au bistrot de coin pour boire l'alcool rouge qui les rendait facilement ivres et se tirer le couteau, c'était presque l'enfer. Mais peu à peu, quand nous avons construit notre centre Salam, là-bas à côté des chiffonniers, nous avons pu
bien améliorer toutes ces conditions de vie. J'ai resté avec Sœur Emmanuel 5 ans. Et puis, on était étonnés de recevoir une délégation du deuxième centre qui est plus loin du centre de Azbet el-Nakhl, le premier centre, à peu près 12 km, sont venus nous dire pourquoi vous faites autant à ces chiffonniers et vous nous laissez tomber. Les sœurs de ma congrégation sont venues, elles ont pris la relève et nous sommes partis dans le deuxième, là où il vivait 23 000 personnes, dans les mêmes conditions. Oui. Il y avait une nécessité de faire une école, mais les gens nous disaient, mais à quoi ça sert lire et écrire? Qu'est-ce que vous allez faire de nos enfants? Et si vous nous prenez les enfants, qui pourrait à leur tour faire le travail? Oui. L'enfant était un outil de travail, il accompagnait papa dans sa charrette tirée par 2 ânes pour aller chercher les ordures. Pendant que papa ou le grand frère grimpait d'un étage à l'autre pour chercher les ordures, le gosse devait surveiller la charrette. Il faisait ça 2-3 fois par jour. Arrivant sur le camp, c'était les femmes et les filles qui étaient chargées de faire le triage. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous êtes centré sur les femmes. Ah oui. Et pourquoi? Parce que toutes ces femmes qui étaient bien écrasées, et l'éducation, ça passe par les femmes toujours. Oui. Nos mamans, c'était nos premières éducatrices. Oui. Alors, si on pousse, alors ça va aller. Alors, toutes ces filles qui étaient avec nous dans nos écoles jusqu'à l'âge de 18 ans. Depuis 9 ans, nous sommes étonnés que toutes ces filles sont allées s'inscrire à l'université. Donc vous avez dit c'était l'enfer. C'est avec les femmes qu'on construit un bout de paradis? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de rencontres, on se parle ensemble. Les hommes sont toujours occupés à aller chercher les ordures. Et puis c'est les femmes qui élèvent les enfants. Oui. Est-ce que quand vous vous êtes justement adressé aux femmes, parce qu'elles sont plutôt mal vues oui. dans cette oui, société, maltraitées, oui. Quelle a été la réaction et des femmes et des hommes? Alors au début, quand Sœur Emmanuel était allée là-bas, il s'est demandé qu'est-ce qu'elle va faire cette femme ici. Elle parlait mal l'arabe oui. Et puis jamais ils ont vu quelqu'un qui mettait le pied. Même la police avait peur de ces chiffonniers. Mais avec l'amour, avec la patience, elle est arrivée à beaucoup de choses. Elle était adorée par ces gens-là. Alors, pourtant, dans votre livre, vous dites que par moments, elle était un peu difficile à vivre. Hein, que Sœur Emmanuel, elle était un peu impatiente quelquefois. Elle était impatiente, elle voulait changer tout vite. J'ai dit, Emmanuel, nous ne sommes pas en France ni en Europe. Il faut faire attention que ces gens-là, il faut bien les éduquer pour qu'ils arrivent à changer leurs coutumes et leurs habitudes. Et le fait que nous avons vécu toujours parmi ces gens-là, ils ont fait beaucoup de progrès. Et ils venaient nous demander des conseils. On était là à les aider. On protégeait les femmes battues toujours. Et puis, on était de grandes sœurs qui vivaient avec eux. Dans votre livre également, on voit que vous avez une grande admiration pour Sœur Emmanuel. Et finalement, vous ne vous mettez pas beaucoup en avant. Est-ce que vous pensez que vous avez eu un rôle justement pour aller, peut-être pour la calmer, peut-être pour aller voir les femmes On se complétait parfaitement. Alors quand ça montait chez elle, Emmanuel, attention. Et puis quand elle avait des crises de colère, alors moi je n'ouvrais pas la bouche du tout. Je la laissais calmer 2-3 heures, puis on reprenait 2-3 heures. Le sujet de nouveau. Et puis on arrivait à une solution qui était bien pour les chiffonniers. Oui. Mais j'ai beaucoup admiré ce qu'elle faisait, j'ai beaucoup respecté ce qu'elle faisait. Et puis on s'aimait vraiment, le Seigneur nous a mis l'une et l'autre sur le même chemin de Dieu. Pourtant, vous êtes copte orthodoxe et vous restez copte orthodoxe. Vous ne vous êtes pas converti au catholicisme. Non. Et elle ne s'est pas convertie à la religion copte. Non. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut savoir que nous avons la même foi tous et puis le même Christ. Et il ne fallait pas jamais Sœur Emmanuel a cherché à convertir qui que soit. Et quand elle était allée chez les chiffonniers, elle allait voir le patriarche copte en lui disant « Moi, je travaille avec des orthodoxes. Il faut m'envoyer un prêtre pour faire une messe chaque mois dans une cabane. » Il nous a envoyé ça. Et Sœur Emmanuel avait respecté tout le monde. Elle tolérait bien les musulmans.
nous, dans notre travail, chez les chiffonniers, nous avons des musulmans et des chrétiens. Nous avons aidé les musulmans à faire une mosquée pour la prière, ainsi que les chrétiens, des petites chapelles pour prier. Alors, on vous identifie avec les chiffonniers du Caire. On imagine que c'est ça votre seule œuvre. Et en fait, en lisant le livre, je me suis aperçu que votre travail ne se cantonne pas au Caire. Vous êtes partout. Alors, moi, mon travail avec Sœur Emmanuel, c'était sur 3 quartiers des chiffonniers. Oui. Azbet el-Nakhl, Mokattam, Maadi Tora. On s'occupe de 40 000 chiffonniers. Mais quand Sœur Emmanuel, en 1985, avait reçu un SOS au Soudan, oui. J'ai accompagné Sœur Emmanuel pour aller voir tout ce qui se passait là-bas. C'était l'ambassade de France à Khartoum qui a envoyé à Sœur Emmanuel pour qu'elle vienne prendre soin de tous ces centaines d'enfants qui étaient venus du sud du Soudan, poussés par leur propre mère pour aller survivre à Khartoum. Alors, ne sachant pas le dialecte de Khartoum, oui. C'était des enfants désespérés, affamés, malades, engueulis par terre toujours. Et Emmanuel a pu chercher des Soudanais pour s'occuper de ces enfants. Là où il avait travaillé, Emmanuel, elle avait demandé des gens du pays. Et c'est pour cela que ça continue toujours. Et puis, le Liban, pendant la guerre, alors avec notre association Opération Orange, ils ont trois secteurs de travail, l'Égypte, le Soudan et le Liban. Et pour le Liban, ce n'est que 18 dispensaires. Ils envoient des médicaments pour que ça passe bien, ça travaille. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, enfin d'important, c'est le fait qu'il faut que ce soit des gens du pays. Oui, parce que ceux qui étaient au début au Soudan, il n'y avait pas que des étrangers qui travaillaient. Alors, quand ils ont mis tous à la porte, alors le travail n'a pas tombé dans l'eau. Oui. Oui, et puis, nous comprenons bien la finesse de notre peuple. Alors, même si Emmanuel avait fait beaucoup de choses, toutes ces femmes, quand ils avaient des problèmes intimes, elles venaient se confier à moi, pas à Sœur Emmanuel. C'était vous, la confidente? Oui. Alors, en 92, Sœur Emmanuel part, parce qu'elle commence à être un peu âgée déjà. C'était très dur pour moi. Ah oui? C'était très dur, plus que la mort de Sœur Emmanuel. C'est vrai? Ah oui, oui. Alors, vous avez eu l'impression d'avoir été abandonnée? C'est pas abandonné, mais quelqu'un nous a séparés, alors c'était pas... Parce qu'on faisait 2. Oui. Il y avait un chiffonnier qui avait dit à Sophia, la nièce de Sœur Emmanuel, qui était venue il y a 3-4 mois nous visiter, Sœur Emmanuel et Sœur Sarah, 2 personnes comme 2 doigts dans la même main. Personne n'a pu les séparer. Alors, vraiment, personne n'a pu nous séparer. Oui. Parce qu'il y avait des gens qui disaient à Emmanuel, toi, tu travailles avec les Coptes, ils ne vont pas faire quelque chose, ils sont des fainéants. Et moi-même, Emmanuel va te convertir pour être catholique. Mais ça n'a pas réussi parce qu'on savait bien qu'est-ce que nous devions faire et notre but était clair. Alors comment vous avez fait? Parce que c'est quand même une personnalité très forte, qui avait même du côté des bailleurs de fonds pour recevoir de l'argent, qu'on voyait beaucoup à la télé. Et elle est partie. Et alors comment on fait? Quand je suis allée avec Sœur Emmanuel, elle recevait que $2 de sa congrégation. Et moi, cette livre, je ne suis pas allée avec Sœur Emmanuel parce qu'elle avait des fortunes. On n'avait presque rien, rien. On était des pauvres, avec peu de moyens, mais on avait la bonne volonté et les gens qui nous aidaient de temps en temps avec quelques billets. Mais nous sommes partis pour aller chercher des fonds et les fonds sont arrivés 10 ans après le travail de Sœur Emmanuel. Oui, mais moi, dans mon livre, j'avais fait exprès de montrer le côté de Sœur Emmanuel comme personne. Oui. Parce que vraiment, tout ce que j'ai raconté, que des choses qui étaient vécues jour par jour. Alors, Emmanuel avait un bon cœur. Elle aimait tout le monde, elle tolérait tout le monde. Jamais elle avait remué avec les chiffonniers leurs problèmes d'assassins ou de fumeurs ou de vendeurs de hashish. C'est pour cela qu'elle était adorée et respectée. Est-ce que lorsque elle est partie, vous avez changé des choses? Après son départ. Ouais. Oui, nous avons rajouté beaucoup de choses. On a agrandi notre école au Mokattam.
Nous avons construit à Azbet el-Nakhl tout un pavillon pour agrandir l'école. Et puis à la Maison du Bonheur, nous avons une maison de vacances pour les enfants. Et la première maison, c'était donnée par un Hollandais qui nous a donné de l'argent pour l'acheter. Deuxième, c'était donné par des scouts français avec le rabbin Robert Ferrier en Nancy. Et puis, quand les Égyptiens ils ont vu que c'est bien pour les chiffonniers, ils nous ont donné pour agrandir avec 2 autres maisons. On peut être pour la journée. Ça, c'est au bord du lac d'Ismaïlia. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé de l'esprit de Sœur Emmanuelle? Quelle est la chose qui, pour vous, est le plus important? Le courage et puis avoir le but direct, il ne faut pas céder. Oui. Il y a des moments où c'est très dur, mais il faut continuer jusqu'au bout. Alors là, on a regardé un peu le passé, on va essayer de regarder un peu l'avenir. Comment vous voyez l'avenir de votre association? Ça va grandir? Oui, c'est-à-dire, moi j'étais la seule avec Sœur Emmanuelle. Nous sommes maintenant 37 religieuses, un personnel de 1200 salariés. Alors le travail est bien partagé, bien organisé, ça progresse et à fur et à mesure des demandes des chiffonniers eux-mêmes, nous rajoutons des activités. Là où Sœur Emmanuelle était là, on avait fait beaucoup de choses, je ne peux pas dire le contraire, mais nous avons 50 activités qui sont dans les 3 quartiers des chiffonniers. Mais ça va aller pour toujours. Moi, j'avais espéré que au bout de 5 ans, ces chiffonniers n'auront pas besoin de nous. Mais malheureusement, avec l'abattage des cochons et puis la crise économique qui a touché l'année passée, alors ça devient dur. Ça devient dur. C'est plus dur maintenant que lorsque vous avez commencé ou c'est plus dur quand vous avez commencé? Non, quand nous avons commencé, il fallait se battre pour beaucoup de choses. Les chiffonniers étaient ignorants, ils ne savaient pas presque rien. Mais maintenant, il faut savoir que le tiers de notre personnel, ce sont des ex-chiffonniers qui ont fait des études. Et maintenant, bien diplômés, ils sont revenus de nouveau pour nous aider dans nos œuvres. Vous aidez justement, quand on voit des gens comme vous, on se dit quelquefois avec un peu de générosité, j'ai très envie d'aider Sœur Sarah, d'aider l'œuvre de Sœur Emmanuelle. Est-ce que le fait de venir vous voir, c'est important ou vous voulez pas vraiment? C'était accepté avant, mais maintenant, après l'attaque de Hatshepsut, oui, en 1997, alors la police ne veut pas beaucoup. Et puis, il n'y a pas de raison parce que les chiffonniers, ils ont tout pris en main. Ils savent faire tout maintenant. Alors, il ne faut pas prendre le travail des autres. Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui, c'est qu'on est parfois, du côté occidental, plein de bonne volonté. On veut absolument aider. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on prend le travail des autres. Moi, je dis toujours, nous avons travaillé pour eux, mais ça va arriver un jour que nous allons travailler avec eux. Même nous, les Égyptiennes. Oui. Est-ce que vous pensez que votre association, quand vous serez arrivé justement à ce paradis, vous avez fait de cet enfer un paradis, est-ce que vous pensez qu'il va falloir que vous fassiez d'autres choses, Non. Est-ce qu'il y a d'autres chiffonniers? Il y a d'autres chiffonniers, mais la patriarcat copte s'occupe de ce quartier. Il y a un autre quartier. Mais nous, ça suffit largement. 40 000 personnes, 50 activités, alors ça suffit largement. Mais il faut, tout ce que nous avons pu commencer, il faut que ça va jusqu'au bout. Et moi, je sollicite toujours les donateurs en leur disant, Sœur Emmanuelle avait planté une fleur sur le diamant 10, il faut l'arroser jusqu'au bout. Il y aura une fin, à votre avis? L'œuvre va s'arrêter? Non. Ça va progresser, mais d'autre façon. Non, il ne va pas s'arrêter. Oui. Pourquoi l'arrêter? Quand on est comme ça avec des chiffonniers, vous étiez religieuse avant, et maintenant, Je suis religieuse, et vous êtes encore toujours. religieuse, Oui. mais avant vous étiez dans une congrégation copte, peut-être un peu protégée, maintenant vous êtes face à la misère. Est-ce que ça change vraiment sa spiritualité, sa façon de prier? Qu'est-ce que ça vous a changé, cette expérience? Moi, j'avais fait des vœux de pauvreté. Oui. On vivait simplement. Mais quand j'avais vu cette misère, j'avais dit, moi, non, je ne suis pas arrivée à cette pauvreté. Alors ça me pousse beaucoup à beaucoup travailler mes vœux. Et puis, ça m'aide beaucoup dans ma vie religieuse. Pourquoi? Parce que
En voyant des gens, moi j'avais fait des vœux de pauvreté, mais Oui. il y a plus des gens qui sont en difficulté, en pauvreté, plus que nous. Oui. Mais nous sommes très protégés avec les chiffonniers. Ils nous aiment beaucoup. Personne ne pourra s'approcher de notre poche à minuit pour taper à la porte. Il y aura quelqu'un qui va venir nous défendre. Nous sommes là, les grandes sœurs, avec eux. Mhm. Vous avez dit que la mort de Sœur Emmanuelle était finalement moins difficile que la séparation de 1992. Oui. Est-ce que vous direz qu'elle manque? Oui, elle me manque beaucoup, Ouais. mais elle est toujours présente. Ça, c'est un peu... Expliquez-nous. oui, oui. Je parle beaucoup avec elle. Si vous avez lu le livre, Bien sûr. c'était une discussion avec Emmanuel toujours. Oui. Et je discute toujours avec elle. Je la sens tout près de moi. Oui, elle me manque beaucoup, mais elle est toujours présente. Et est-ce que vous pensez qu'il serait utile de, comment dire, d'enseigner Sœur Emmanuelle, enfin d'expliquer aux autres la présence de Sœur Emmanuelle? Est-ce que lorsque vous faites, je sais pas, lorsque une nouvelle sœur rentre dans la congrégation, Ah, ou oui, oui, oui. est-ce que vous parlez de Sœur Oui, Emmanuelle? c'est un modèle, Sœur Emmanuel. Alors, il faut bien encourager les jeunes pour leur dire, elle était vieille jusqu'à l'âge de 95 ans, elle bossait partout, même quand elle avait pris sa retraite. Oui. Oui, non, toujours. Et puis, même si elle était dans sa maison de retraite, elle téléphonait pour savoir les nouvelles des gens, les activités, comment ça va, la santé, vous mangez, vous ne mangez pas. Elle était toujours présente. Oui. Oui. Vous diriez que c'est une sainte? Ah oui. Mais tous les saints avaient des faiblesses et des qualités. Elle est une sainte, Sœur Emmanuelle. Alors, pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment fonctionne votre association, comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le plus utile dans tout ça, c'est d'envoyer des fonds à l'opération Orange. Vous avez leur site. Alors, je vais le dire, donc c'est www.opération-orange.org. Oui. Alors, ils sont tous des bénévoles. Et tout l'argent qu'ils ramassent, ça vient sur le terrain à 100%. Oui. Alors, des associations comme ça, il faut les aider. Oui. Donc, donner des fonds, est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que vous avez besoin ça suffit, les fonds pour faire tourner tout ce que nous avons pu faire. Oui. Oui, oui. Parce que comment elle fonctionne, cette association? Vous avez une partie en France, une partie en Égypte? Il n'y en a pas en Égypte, ils sont tous en France. Voilà, leur adresse est chez vous. Oui. Et puis, ils sont tous des Français. Oui. Et puis, ils font des conférences, ils passent dans les écoles, des conférences publiques. Et puis, ils ramassent cet argent et selon les besoins, ils les partagent entre nous, le Liban et le Soudan. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Opération Orange? Parce qu'en 87, Sœur Emmanuel, une fois, est venue voir l'ami Jean, c'était lui le fondateur de l'Opération Orange, en lui disant, c'est bien que les enfants au Soudan, ils mangent de foules, d'haricots, Oui. de féculents. Alors, mais ils ont besoin de vitamines parce que l'orange pousse bien au Soudan pour avoir une capacité d'attention dans leur cours. C'est pour cela qu'elle avait dit il faut donner une orange par enfant et par semaine. Ils ont appelé leur association Opération Orange. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'en France? Vous ne cherchez pas à avoir d'autres associations qui vous aident? C'est-à-dire, le troisième centre est tenu par des Autrichiens. C'est une paroisse qui, quand ils ont lu un article sur Sœur Emmanuel, ils nous ont appelés il y a 30 ans. Nous sommes allés les voir, ils sont venus nous voir. Et depuis ce temps-là, ils restent fidèles. Ils nous envoient pour le troisième centre. Et chez nous, le Mokattam, c'est tenu par Opération Orange. Et Asmae donne pour Azbet el-Nakhl le premier centre. Alors, l'héritage de Sœur Emmanuel ici est fantastique. Personne de toutes ces associations pourrait porter tout ça sur leurs épaules. Alors, ils se sont divisés les tâches. Dernière question, Sœur Sarah. Oui. C'est quoi votre devise? C'est quoi ce qui vous fait vivre tous les jours? Qui vous fait vous lever le matin en disant la vie est belle? Oui, la prière. Je suis soutenue par la prière. Et puis, le but de toujours être auprès des enfants. Et puis, nous sommes entourés de beaucoup d'amis qui nous encouragent. Et l'esprit de Sœur Emmanuel est toujours, elle rayonne parmi nous.
Merci infiniment, Sœur Sarah. Je Merci. suis très heureux d'avoir pu discuter avec vous. Alors, je rappelle le site www.opération-orange.org. Je rappelle également le titre de votre livre, Sœur Sarah, un entretien avec Sophia Strill-Rever, Sœur Emmanuelle, mon amie, ma mère, aux presses de la Renaissance. Pardon. Merci beaucoup de nous avoir fait le cadeau de vous entretenir avec nous. Merci. Merci.